Bonjour à tous et bienvenue dans le Biotope. Aujourd'hui on se retrouve le long d'une rivière et comme on peut voir en surface de cette rivière, il y a des petits remous, de la mousse. Derrière cette mousse se cachent des milliers d'espèces et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils s'appellent les phytoplanctons et ils ont plein de secrets et plein de pouvoirs qu'on va découvrir. Commençons par un peu de sémantique. Plancton vient du grec planctos qui signifie errer, dériver. Et les planctons ont cette capacité particulière de errer et dériver dans les milieux aquatiques. Ici, on peut voir qu'ils dérivent dans un milieu d'eau douce, la rivière, mais il y a également le milieu d'eau salée, comme les océans, et les milieux d'eau saumâtre. Alors les eaux saumâtres, c'est pas très connu, mais c'est juste un mix en fait d'eau qui est plus ou moins salée. Il y a énormément de plancton dans le monde, ils composent la grande majorité de la biomasse océanique. Aujourd'hui, en 2024, si on arrête le temps, 95% de la biomasse océanique serait des planctons. Sachant que 70% de la surface de la Terre est composée de milieux aquatiques. Passage rapide concernant la taille des planctons. Il y a une disparité en fonction de l'espèce. Cette distribution par taille est aussi employée par les scientifiques pour se repérer. Il y a énormément d'espèces de plancton. On compte des grands groupes qui peuvent nous aider à un peu plus les situer, comme le zooplancton, qui est un plancton animal, comme son nom l'indique, qui permet de classer les planctons qui vont se nourrir en mangeant d'autres planctons, planctons dits carnivores, et des planctons qui vont se nourrir en broutant un peu des algues ou d'autres planctons nommés phytoplanctons. Il y a également les bactérioplanctons, les virioplanctons, les mycoplanctons et j'en passe. C'est que nous, on va s'intéresser au phytoplancton qui est la base de tous ces planctons. Phytoplancton, composé de deux particules, phyton qui signifie plante et plancton comme j'ai pu le dire précédemment qui signifie errant dérivant. On comprend donc que les phytoplanctons sont des plantes qui dérivent dans les milieux aquatiques. Mais vous allez voir que ces plantes aquatiques ont de nombreux pouvoirs qui sont essentiels à la vie sur Terre. Premier pouvoir, les phytoplanctons sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, également appelée chaîne trophique. Le trophisme vient du grec ancien tropheux qui signifie se nourrir. On pourrait voir la chaîne trophique comme une simple suite de qui mange qui ou comment. Par exemple, les phytoplanctons qui se nourrissent du soleil comme source d'énergie sont des organismes autotrophes ou phototrophes. Et vous allez voir plus précisément plus tard dans la vidéo à quel point ils sont essentiels. Reprenons le trophisme avec une métaphore assez globale. Si on prend la chaîne alimentaire aquatique comme une grande tour, on pourrait considérer les planctons et les phytoplanctons comme les fondations de cette tour. Et à chaque étage, on aurait les poissons, les crustacés, puis viendraient les prédateurs, les superprédateurs et enfin les humains. Il faut imaginer le scénario catastrophe où les planctons et les phytoplanctons viendraient à diminuer. On aurait donc une sorte de tremblement de terre au niveau de la base de cette tour qui viendrait faire s'effondrer chaque étage. Car en effet, si la diminution de la nutrition, du moins de la source de nutrition pour les poissons et crustacés est importante, leur nombre va également diminuer et ce se répercutera sur chaque étage. Les phytoplanctons sont essentiels à la vie sur Terre. En effet, c'est la première source de matière comestible pour toutes les autres espèces vivantes sur Terre. Et si vous voulez en savoir plus sur ces phytoplanctons, je vous invite à vous abonner. C'était Biotope. Deuxième pouvoir, le poumon de l'océan. Les phytoplanctons ont cette capacité, comme j'ai pu le dire précédemment, d'utiliser la photosynthèse pour se nourrir. Cette source d'énergie dépend de cette équation particulière, mais on comprend vite qu'on a une création d'oxygène. Et cet oxygène est l'oxygène qu'on respire. En effet, plus de 55% de l'oxygène qu'on respire provient des phytoplanctons. Certaines espèces de phytoplanctons ont la capacité de se protéger des zooplanctons en créant une structure comme une sorte d'armure autour d'eux. Cette armure est composée pour certaines, comme les cocolithophores, de calcite. Au décès des cocolithophores, les coccolithes qui entourent ce cocolithophore vont tomber dans les fonds marins et par un processus de lithification, qui est en fait la formation de roches plus imagées, voyez les falaises Tota par exemple, blanches, correspondant à cette roche calcaire. D'autres phytoplanctons ont également cette capacité de créer une structure pour les protéger, ce sont les diatomées. Ces diatomées créent une structure en silice appelée un frustule et ce frustule est une sorte de boîte qui, lorsqu'il va avoir une reproduction d'un diatomée, va se séparer en deux parties et ces deux parties vont venir créer de chaque côté une nouvelle boîte qui sera plus petite, 2 fois plus petite environ que la première et ainsi de suite. Vous savez que la boîte soit trop petite pour contenir un phytoplancton, du moins un diatomée en vie et à ce moment-là, ce sera 2 diatomées qui viendront se reproduire de manière sexuée, donc change de manière de reproduction pour créer une boîte plus grande, un frustule plus grand, et reproduire ce cycle. Et comme j'ai pu en parler pour les cocolithophores, ces diatomées vont avoir un cycle de sédimentation
en tombant dans les fonds marins et de lithification, donc de création d'une nouvelle roche qui va être la diatomite. Et cette diatomite, petite anecdote, a été utilisée par Alfred Nobel. Et cette diatomite, elle a été utilisée par Alfred Nobel lors de la création de sa fameuse dynamite. Et en effet, il a stabilisé la nitroglycérine avec de la diatomite pour créer la TNT. C'est la fin de cette deuxième partie sur le pouvoir de l'oxygène qui est créé par ces phytoplanctons et également de la captation des éléments tels le carbone dans le fond de l'océan. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir des contenus similaires, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à plus dans le biotope.